Bienvenue sur Lunaire, votre podcast en provenance de l'espace. Bienvenue à vous dans le podcast dédié au Digital Event. Préparez-vous à atterrir sur Jupiter. De l'atelier vidéo mapping au podcast en passant par l'escape game, nous volerons entre créa, bricolage, peinture, micro et caméra. Et nous voyagerons dans l'espace à la découverte des différents pôles du Digital Event. Petite question, est-ce que vous étiez là l'année dernière? Est-ce que vous avez eu l'occasion de faire un autre Digital Event précédemment? Ouf, pas qu'un. Pas qu'un. Alors, si tu veux commencer, vas-y. Yes. Du coup, moi, actuellement, c'est ma 4e année dans l'école, donc 4e Digital Event. Parce que du coup, j'étais d'abord en bachelor transcriptif, ensuite un petit master créa en 2 ans. Et voilà, petit master vidéo. Ok. Donc voilà, 4e Digital Event, c'est pas mal. Et l'année dernière, qu'est-ce que tu as choisi? L'année dernière, j'étais en vidéo mapping, il y a 2 ans aussi, et il y a 3 ans, j'étais en vidéo. Moi, je suis arrivé l'année dernière, donc j'ai eu le temps d'en faire qu'un seul. J'étais en live stream. Est-ce que vous saviez qu'il y avait un vote pour choisir le thème du Digital Event et cette année, on a eu le choix entre espace et amour. Est-ce que vous auriez préféré un thème à l'autre? Est-ce que maintenant, on remet en question un peu le thème qu'on a eu ou pas? Arrête, c'est un sujet touchy. Ah, Bien évidemment, je m'en doute. Digital Love tous les jours. Bref, ça aurait sorti du Laylo à n'importe quel moment. Là, bon, l'espace, c'est sympa. C'est un bon thème. Il y a des trucs à explorer qui sont cool. Au final, je kiffe. Mais j'avoue que mon cœur vacille pour Digital Love, c'est vrai. Je comprends. Et toi, Alizé? Moi, je savais même pas qu'il y avait un truc de vote. Mais enfin, j'ai appris pendant le truc où il fallait voter. Mais ouais, j'aurais bien aimé faire un truc love, podcast love. C'est vraiment intéressant. Hein. Peut-être beaucoup de gossip dans le Vraiment, il y aurait eu tellement de Le podcast, il y aurait tellement de trucs à dire. Ça aurait été génial. Vraiment. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de l'Astro Crush? Ça vous parle? Ah, ça nous parle, hein. Oui, ça me parle aussi. Ok, super. Est-ce que vous avez participé? Et si oui, quelles sont vos réponses? Je te laisse commencer, Victoire. Pourquoi? Non, mais oui, on a participé. C'était assez marrant à faire. Et au niveau des réponses, on verra la réponse jeudi. Je crois que c'est jeudi qu'on a nos réponses. Un petit indice sur la description que Voilà, tu as nous. mis. Nous, on est curieuses, on voulait savoir votre description pour chercher votre âme sœur astrologique. Exactement. Il faut que je fasse attention parce qu'il y a monsieur qui écoute en plus. Ça peut être amical. Hein. Voilà. Ça va être ça. Je sais plus du tout ce que j'ai écrit en plus. C'est ça qui est terrible. Tu te souviens? Ah, moi aussi, je me rappelle. Bomba Latina, quelque chose comme Ouais, ça. c'est Non, ça. Je ne sais pas. Bah oui, c'était des petites références aux origines, mais ouais, je crois que j'ai mis colombienne, je sais plus quoi. Enfin bref. Ouais. Bah moi, écoute, j'ai rempli aussi l'Astro Crush et j'ai mis que je cherchais. C'était quoi la 3e option déjà? C'est non-binaire. Voilà, non-binaire, Ok. ouais. Donc vraiment pour se faire des potes ou quoi que ce soit, parce que moi, je suis déjà casée, donc je cherche pas une autre personne. D'accord. Attention. Voilà. Autre petite question, si vous étiez né dans le futur, quel serait votre prénom? Moi, j'aurais pris... En vrai, c'est pas original pour moi. C'est mon blast de danseur, mais il colle bien à l'ADA du futur. J'aurais pris Orion. Orion, c'est... Alors moi, ma signification pour moi, c'est l'aura d'une personne. Chaque danseur, du coup, dans le thème de la danse, a une aura spécifique. Et Orion avec un O, parce que c'est créé avec un A, du coup. Orion avec un O, c'est la constellation, Orion. Et donc, du coup, en fait, ça se réfère bien au futur, je trouve. Non, en fait, le seul prénom que j'ai en tête, c'est Astéra. Mais c'est en rapport avec... Les astres? Non, pas du tout. Pas du les tout. LED, les tubes de LED de la marque... je veux pas me merder, mais je pense Harry. Ok. Mais en fait, quand on regarde des films qui sont assez futuristiques dans le passé, donc tout ce qui est Blade Runner et tous ces trucs, vous voyez, il y a plein de lumière et tout. En fait, c'est des Astéra. Et moi, je suis fan de cinéma, donc voilà, c'est pour ça. Je sais tout ça. Mais ouais. Moi, j'ai une petite question là. C'est est-ce que vous préféreriez remonter le temps ou genre voir dans le futur? C'est une vraie question très espace là. On est dans le thème. Qu'est-ce que c'est votre réponse? Moi, ça m'intéresse. Allez hop, je te laisse commencer. Hein. Moi, je pense que j'irai dans le passé pour comprendre là d'où je viens
comprendre, là aussi, découvrir d'où viennent mes amis. On ne sait jamais, peut-être on a un ancêtre commun et on est cousine de la... Je sais pas combienième génération. De toute façon, c'est un psychopathe aussi. Faut faire gaffe. Vraiment, faut faire gaffe. Mais c'est l'aspect dont on ne parle pas en fait. C'est l'aspect caché là. De ouf. Mais vas-y, il laisse. Du coup, moi, je vais partir sur l'opposé. Je pense que le passé, en vrai, il est assez bien retranscrit. On pourra jamais le vivre. Ou alors vivre son propre passé. Et moi, je suis plutôt de la team. Vivre dans le passé, c'est vivre dans une nostalgie et de rester soit bloqué ou de repenser à des moments en vrai qui pourront plus jamais exister. Du coup, moi, je suis plus dans la team, on va voir dans le futur. Et au moins, peut-être que ça pourrait me permettre de mieux me développer et me permettre peut-être de faire des choix plus en conscience avec ce qui va se passer plus tard et d'avoir un temps d'avance sur tout le monde un peu. Donc en vrai, c'est aussi un autre aspect qui est un peu cool à voir. C'est intéressant de voir les deux visions vraiment opposées en fait. Je pense qu'on va passer au petit jeu. Le petit jeu. Très simple petit jeu. Un jeu de rapidité. Le premier qui répond à la question a rapidité, j'ai perdu. Première question. Quelle est la planète 14. C'est peut-être faux, mais c'était rapide. C'est faux. Alors, il faut que la réponse soit bonne quand même. Il faut préciser dans la consigne. Pardon. C'est notre faute, du coup. On y pensera pour les prochaines. Quelle est la planète la plus proche du Soleil? Mercure. Exactement. Ok. Deuxième question. Quelle est la planète qu'on surnomme la planète rouge? Mars. Là, pour le coup, je savais, mais t'étais trop rapide. Beaucoup de rapidité là-bas, très concentré. J'ai toutes les consignes maintenant, donc c'est bon. Ça y est, c'est efficace. La dernière question est très simple. Donc, Pluton. Rapidité, non. Simple pour qui? Quel est l'homme? Neil Armstrong. Quelle est ma question du coup? Quel est l'homme à avoir posé le pied sur la Lune en premier? Exactement, et la réponse est bien Neil Ça, Armstrong. j'ai même pas la question. T'as triché. T'as volé les cartes. Eh ben super, du coup, on a l'unanimité. Le perdant à l'unanimité. Il confirme ses prédictions d'avant le jeu. Non, bah écoutez, merci beaucoup d'être venu. Oui, mais de merci rien. à vous. De rien. J'espère Merci que vous à avez vous. passé un bon moment avec nous. C'était un très C'était bon rapide. moment. Ça fait du bien, un peu de calme. En vrai. Parce que bon, Profite encore autant un petit nous peu. dans la salle, ça va, il n'y a pas trop de bruit, mais c'est vrai que Mais y a surtout une vers la fin, effervescence, là, quoi. c'est- Là, Ici, c'est agréable là, avec c'est nous. tranquille. C'est ça. Vous pouvez le dire. Plante. Non, mais avec toi, je sais pas. Hein. Non, j'adore. On vous a mis à l'aise. Ah, vraiment. Produit pour le Digital Event de l'ESD Paris.